Bienvenue sur Point Nemo, avec aujourd'hui un nouveau scénario apocalyptique. Survivre à une nouvelle ère glaciaire, un scénario qui pourrait découler du changement climatique, mais aussi d'un hiver nucléaire puisque ce phénomène refroidirait intensément la planète. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu après votre visionnage et de commenter si vous pensez que ce genre de scénario est impossible ou qui ne se ferait que dans plusieurs dizaines ou centaines d'années. On va entrer directement dans le sujet avec ce scénario catastrophe qui met en scène un événement climatique cataclysmique plongeant la planète dans une nouvelle ère glaciaire. Des changements soudains et radicaux dans les courants océaniques provoquent un refroidissement global rapide. En l'espace de quelques mois, les températures chutent de manière drastique dans la majeure partie du globe, transformant les régions tempérées en déserts glacés. Des tempêtes de neige incessantes, des blizzards violents et des glaciers en expansion rapide rendent les terres habitables de plus en plus rares. Les infrastructures modernes, conçues pour un climat plus clément, ne résistent pas à ces changements extrêmes. Les réseaux énergétiques tombent en panne, les cultures agricoles gèlent et les chaînes d'approvisionnement sont détruites par les conditions météorologiques imprévisibles. Les villes se transforment en trappes glaciales, piégeant des millions de personnes sans accès à de la chaleur ou à des vivres. L'humanité doit maintenant apprendre à vivre dans un environnement où le froid extrême est la norme et où les ressources sont limitées. Voici ce qui va se passer dans les premières semaines où il va falloir faire face à la chute des températures. Les hommes cherchent tout d'abord à s'isoler du froid. Le premier réflexe face à une chute brutale des températures est de renforcer son domicile en bouchant les fuites d'air, en utilisant des couvertures, des tapis épais ou même des matériaux de fortune pour isoler portes et fenêtres. Il s'agit ensuite de se réchauffer sans utiliser d'électricité à l'aide de poêles à bois ou de chauffage de fortune. Vous connaissez l'idée de la bougie dans des pots en terre cuite et même si ce n'est pas très efficace, l'idée est à retenir car je parie que vous ferez n'importe quoi pour dégager un peu de chaleur chez vous. Vous allez aussi réutiliser la chaleur corporelle en vivant dans des espaces restreints pour conserver la chaleur. Vous allez ensuite stocker la nourriture et l'eau, car avec le gel rapide des réseaux d'eau et les pénuries alimentaires imminentes, vous allez devoir constituer un stock alimentaire d'urgence si ce n'est pas déjà fait. Vos aliments seront de longue durée de conservation. Concernant l'eau, j'ai déjà fait une vidéo sur le stockage de l'eau du robinet et comment la rendre potable. Vous aurez évidemment de la glace et de la neige au dehors, mais cette eau n'est pas consommable telle qu'elle car elle est déminéralisée. Il vous suffit de la saler et d'y ajouter de la nourriture lyophilisée pour la réhabiliter. Enfin, vous allez vous protéger du froid qui sera votre ennemi principal. Vous allez multiplier les couches de vêtements en utilisant des textiles spécifiques comme la laine ou les matières thermiques pour isoler le corps et éviter l'hypothermie. J'avais fait une vidéo pour vous aider à lutter contre le grand froid. Sachez qu'un poncho improvisé dans un sac poubelle vous protégera du vent glacial. Certes, vous allez transpirer de façon dangereuse, mais ça peut quand même vous sauver la vie sur un temps relativement court. On en vient au mois suivant, car il va falloir survivre à long terme dans cet environnement glaciaire. Vous avez survécu aux premières semaines, il y a de grandes chances pour que vous surviviez au mois suivant, car ça prouve que vous maîtrisez assez bien votre résistance au froid. Vous allez devoir, en premier, construire un abri durable, car lorsque le froid devient permanent, les abris traditionnels ne suffisent plus. L'idée est de s'inspirer des peuples nordiques ou des Inuits, mais sans construire un igloo. Vous pouvez vous lancer dans la construction d'un tunnel souterrain ou d'une maison semi-enterrée qui tire parti de l'isolation naturelle de la Terre. Si ce n'est pas possible, il y a des techniques simples pour renforcer les structures existantes avec des matériaux naturels comme la neige compactée ou encore des bâches et des pots d'animaux pour protéger les ouvertures et maintenir la chaleur. Ensuite, il va falloir se procurer de la nourriture dans un monde gelé car l'agriculture traditionnelle aura été détruite par le gel. Les seules solutions pour l'humanité sera de chasser, de pêcher sous la glace et de poser des pièges dans cet environnement glacial en espérant que certaines espèces aient résisté. On imagine que les animaux des régions froides se sont étendus vers le sud puisqu'ils reconnaissent partout désormais leur environnement. De nouvelles proies et de nouveaux prédateurs rôdent dans vos environs. La seule agriculture que vous pouvez encore vous permettre est celle qui se pratique en sous-sol en ayant anticipé tout l'équipement nécessaire ou encore les cultures en serre semi-enterrées où il reste suffisamment de chaleur pour la croissance des plantes. Vous allez donc devoir conserver votre nourriture avec des techniques comme le fumage, le salage, mais aussi la congélation naturelle qui est déjà utilisée par les peuples des régions polaires. Pour cette conservation, vous allez aussi créer des celliers souterrains pour stocker des provisions sans risque de gel excessif. Enfin, dans les mois suivant le début de l'ère glaciaire, il va falloir produire de l'énergie et de la chaleur avec ce que vous avez encore.
Les hommes vont alors penser à construire des poêles à biomasse pour produire de la chaleur à partir de matières organiques et il va falloir être très inventif pour fabriquer du biocarburant à partir de déchets organiques ou de graisses animales qui peuvent être utilisées pour alimenter des petits générateurs ou des poêles. Je pars du principe que vous avez encore du soleil, vous pouvez aussi créer des systèmes de chauffage solaire passif qui utilisent les rares moments d'ensoleillement. J'ai fait des vidéos sur ces sujets, je vous mets en description. Enfin, voici ce qui vous attend lors des années suivantes, car vous allez devoir vivre dans une nouvelle ère glaciaire de manière définitive, ou du moins très prolongée. La bonne nouvelle, c'est que vous avez passé les premiers mois avec brio et que vous faites partie des meilleurs survivants de la Terre. Car oui, l'humanité peut s'adapter à cette nouvelle réalité climatique et construire une société résiliente dans un monde glaciaire. Votre premier défi sera de s'adapter psychologiquement et physiquement au grand froid. Car apprendre à vivre dans un climat perpétuellement froid demande une forte résilience mentale. Pour cela, vous allez vous tenir à une routine quotidienne stricte, pratiquer des exercices physiques pour vous réchauffer et éviter l'atrophie musculaire tout en restant en contact avec une communauté pour lutter contre l'isolement. Même si les conseils que je peux donner vont plutôt vers l'isolement par peur des autres, le cas particulier d'une ère glaciaire est plus propice à se rapprocher entre proches de survivants pour se soutenir mutuellement. Les risques de violence sont moindres dans un monde glacé, à mon avis. Vous pouvez me donner votre avis là-dessus en commentaire. En ce qui concerne votre mental, pratiquez la méditation, des activités sociales et dans le contexte d'un effondrement climatique, pratiquez des tâches répétitives qui créent un sentiment de normalité dans un environnement désolé. Comme je vous disais au-dessus, vous allez créer des communautés autonomes. Car dans un monde où les gouvernements et infrastructures centralisées ont échoué, la survie dépend de la création de petites communautés autonomes capables de subvenir à leurs propres besoins. Vous allez organiser des réseaux d'échange pour partager des ressources comme le bois, la nourriture ou les vêtements thermiques. Et le partage ne s'arrête pas là car vous allez vous soutenir dans des groupes de chasseurs et de cueilleurs, par exemple. Mais l'ensemble de votre communauté fonctionnera comme un groupe de survie où chacun a un rôle spécifique comme la surveillance des abris, la collecte de bois ou la production de vêtements en peau d'animaux. Et puis, vous allez retourner à la terre, car même dans un environnement gelé, il est possible de cultiver des plantes. J'ai parlé des serres semi-enterrées, des serres souterraines qui sont des idées vraiment pérennes, mais vous allez développer aussi des fermes hydroponiques qui seront alimentées par des sources de chaleur alternatives comme le biogaz ou les systèmes de chauffage en bois. Certains légumes racines sont adaptés au froid. Vous essayerez d'en planter pour tester leur résistance. Si vous n'essayez pas, vous aurez de toute façon aucun résultat. Ce scénario vous a plongé dans un monde où le froid est devenu la principale menace à la survie. En apprenant des techniques pour faire face aux premières vagues de froid, s'adapter à un environnement glaciaire à long terme et recréer une société résiliente, vous pouvez faire partie des derniers survivants. Si vous pensez que ce scénario est de la pure fiction et que c'est une autre catastrophe qui anéantira l'humanité avant un dérèglement climatique, dites-moi en commentaire ce qui vous fait peur à court terme et n'oubliez pas le pouce bleu sous la vidéo.